Un seuil vient d'être franchi et la route change de statut. D'une voie à peine praticable, le chantier bascule vers un bitumage engagé sur 9 mètres d'emprise, avec des accotements qui redessinent le gabarit. Ce détail paraît technique, mais il réorganise déjà les trajets, les échanges et l'accès aux soins, à l'école, au marché, dans un espace longtemps contraint par l'irrégularité. Quand Ibrahim Traoré relie une promesse publique à une exécution visible, que doit-on conclure sur la confiance collective si l'avancée se poursuit sans rupture ou si elle ralentit? La promesse associée à cette route n'est pas spectaculaire, mais elle est lourde d'enjeux. Il s'agit d'abord d'un bénéfice immédiat et concret: circuler plus vite, plus sûrement, plus régulièrement, sans dépendre de l'état incertain d'une piste dégradée. Dans le contexte du Burkina Faso, une route départementale bitumée n'est jamais un simple confort. Elle agit comme un levier économique, administratif et social à la fois, en conditionnant l'accès au marché, la mobilité des services publics et la continuité des échanges locaux. Mais l'enjeu central dépasse l'usage quotidien. Ce projet met à l'épreuve la crédibilité de l'action publique. Une promesse formulée sur le terrain, puis élargie et exécutée, devient un signal adressé aux populations. Les paroles peuvent produire des effets visibles. À l'inverse, tout ralentissement réactive le doute et fragilise la confiance. C'est cette tension, discrète mais décisive, qui donne à cette route une portée bien plus large que ses kilomètres et explique pourquoi la référence à Ibrahim Traoré s'inscrit au cœur du récit comme point d'attente. Le chantier ne se résume pas à une amélioration progressive. Le bitumage est déjà engagé sur une emprise décidée de 9 mètres, ce qui marque une rupture nette avec l'objectif initial de simple praticabilité. Ce chiffre suffit à comprendre que le projet a changé de nature, passant d'une correction minimale à une infrastructure pensée pour durer. Cette inflexion, attribuée à Ibrahim Traoré, transforme une attente modeste en référence structurante. Pour saisir ce basculement, il faut revenir au point de départ. Lors d'une visite de reconnaissance, le constat portait sur l'état dégradé de la voie reliant Cahaya à Barsalo et sur la difficulté quotidienne des déplacements. L'objectif annoncé à ce stade était fonctionnel: rendre la route carrossable afin de faciliter les trajets courants des populations locales. Rien alors ne laissait présager une transformation lourde. Les attentes restaient limitées, centrées sur le court terme et sur l'amélioration immédiate des usages. La dynamique évolue lorsque l'instruction ne se limite plus à réparer, mais vise explicitement le bitumage complet. Une route bitumée ne modifie pas seulement la surface de roulement, elle change les volumes de circulation, la régularité des flux et la perception même de l'espace traversé. Dans ce contexte, la largeur décidée agit comme un indicateur d'ambition. On ne corrige plus une piste, on installe un axe appelé à structurer durablement les échanges. Un autre élément éclaire cette trajectoire: le rôle du génie militaire dans la phase initiale. Le gros œuvre alérosaïque a été réalisé en amont, avant l'intervention dédiée à la couche de roulement. Cette organisation en deux temps révèle une méthode. D'abord, consolider la base technique. Ensuite, finaliser pour un usage civil intensif. Ce séquencement réduit les interruptions et accélère la mise en service effective, rendant la progression visible semaine après semaine. C'est dans cette continuité que la référence à Ibrahim Traoré prend sens. Elle ne sert pas d'ornement discursif, mais d'ancrage entre une promesse observée, une instruction élargie et une exécution désormais mesurable. La route devient ainsi un cas d'école, un projet local qui éclaire la manière dont une décision publique peut changer d'échelle. Sur le terrain, le projet cesse d'être abstrait et prend visage à travers ceux qui l'exécutent.
Le responsable technique présent sur le chantier ne décrit pas une vision lointaine, mais une suite d'actions concrètes. Reconnaissance du tracé, préparation du fond de forme, puis application progressive de la couche de roulement. Ce rôle de passeur est central. Il traduit une décision politique en paramètres techniques compréhensibles, à la fois pour les riverains et pour les usagers quotidiens. Les premiers effets apparaissent avant même l'achèvement des travaux. L'emprise élargie modifie la lecture de la route. Les croisements deviennent plus sûrs, les accotements structurent l'espace et la circulation gagne en lisibilité. Pour les transporteurs locaux, cette transformation réduit les incertitudes quotidiennes liées aux pistes étroites et dégradées. Le gain n'est pas encore chiffré, mais il est immédiatement perceptible dans les pratiques. Un second impact se lie dans la temporalité du chantier. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont permet une continuité rare pour ce type de projet. Les interruptions sont limitées, la progression reste visible et la route avance sans rupture apparente. Cette régularité nourrit une attente positive. Chaque semaine, l'avancée renforce l'idée que la promesse n'est pas suspendue, mais suivie. Un élément social complète ce tableau. La population locale est décrite comme présente et engagée, allant jusqu'à soutenir le chantier par des gestes symboliques. Cette implication transforme l'infrastructure en projet partagé. La route n'est plus perçue comme une imposition extérieure, mais comme un effort accompagné où l'action publique et l'adhésion collective se répondent. C'est ici que l'essentiel apparaît clairement. Quand l'exécution devient visible, la manière dont une promesse est jugée change. La séquence commence par un déclencheur simple. Lors d'une visite de reconnaissance, l'état de la voie Caaya Barsalo est observé et qualifié comme difficilement praticable. La promesse formulée à ce moment-là vise un objectif précis et mesurable: rendre la route carrossable afin de faciliter les déplacements quotidiens entre les deux pôles. À ce stade, l'ambition reste contenue. Il s'agit de corriger une contrainte immédiate sans engager de transformation lourde ni modifier la hiérarchie des axes. Les attentes sont modestes et le projet s'inscrit dans le registre du provisoire amélioré. Le basculement intervient lorsque l'instruction évolue. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer, mais de bitumer. Cette décision change la nature même du chantier. Le passage d'une piste rendue praticable utile à une route bitumée engage des usages différents, des volumes de circulation plus réguliers et une projection dans la durée. Cette inflexion, attribuée à Ibrahim Traoré, marque un avant et un après clair dans le déroulé du projet. La promesse initiale n'est pas abandonnée, elle est élargie et ce glissement modifie immédiatement les attentes locales. Le chantier se structure alors en séquences lisibles. D'abord, la préparation du tracé et la consolidation du fond de forme. Cette phase, assurée en grande partie par le génie militaire, constitue le socle technique. Elle stabilise la base et sécurise l'investissement futur. Ensuite vient l'intervention dédiée à la couche de roulement, étape la plus visible et la plus attendue. Ce découpage n'est pas anodin. Il permet de maintenir une progression continue, d'éviter les reprises coûteuses et de rendre l'avancée perceptible pour les populations. Le point de haute intensité correspond à l'apparition du bitume lui-même. La couche de roulement s'étend sur une emprise de 9 mètres avec des accotements clairement matérialisés. À ce moment précis, le changement n'est plus discursif, il devient tangible. La route ne se contente plus de promettre une amélioration future. Elle commence déjà à fonctionner autrement. Les flux se réorganisent, les croisements gagnent en sécurité et les usages s'ajustent parfois avant même l'achèvement total des travaux. C'est également à ce stade que la figure politique revient dans le récit. La référence à Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un slogan répété, mais comme un fil de continuité. Elle relie la promesse initiale, l'instruction élargie et l'exécution observée.
Cette cohérence renforce l'idée que le projet suit une ligne directrice plutôt qu'une succession d'annonces isolées. La route devient ainsi le support visible d'une méthode. Les premières retombées dépassent rapidement le chantier lui-même. Bien que départementale, la route Cahaya-Barsalo entre dans une logique de réseau. Elle s'inscrit dans une mission plus large de renforcement et d'amélioration de l'ensemble du réseau routier du Burkina Faso. Chaque avancée locale agit alors comme un signal adressé à d'autres territoires. Si une voie de ce niveau peut bénéficier d'un tel traitement, d'autres axes deviennent observateurs silencieux, mesurant la possibilité d'une généralisation. Les populations locales déjà engagées projettent désormais des usages futurs, transports plus réguliers, échanges facilités, accès plus stable aux services. La promesse, en avançant, se transforme en référence. Ce n'est plus seulement ce qui est dit qui compte, mais ce qui a déjà été fait. La séquence complète raconte une montée en puissance maîtrisée, où chaque étape renforce la suivante et prépare les effets à venir. Au départ, la voie Cahaya-Barsalo était surtout une route à rendre simplement carrossable, avec des marges étroites, une tolérance élevée aux irrégularités et une circulation contrainte par la prudence et la lenteur. Dans ce cadre, la performance attendue restait minimale. Permettre le passage sans garantir la régularité ni la sécurité. L'écart apparaît quand la décision de bitumage est actée. Le signe le plus visible est l'emprise choisie. 9 mètres pour la couche de roulement complétée par des accotements structurés. Ce chiffre marque une rupture nette avec les standards minimaux d'une piste améliorée. Cette largeur correspond concrètement à deux voies d'environ 3,5 mètres chacune, auxquelles s'ajoutent des marges latérales. L'écart n'est pas seulement spatial, il est fonctionnel. Une voie étroite impose la lenteur et multiplie les frictions lors des croisements. Une route élargie autorise la régularité et réduit les situations de conflit, notamment entre motos, véhicules légers et transports plus lourds. La transition se traduit donc par un gain immédiat de lisibilité et de sécurité, perceptible avant même la fin du chantier. Un deuxième indicateur mesurable concerne la méthode de construction. Auparavant, on restait dans une logique de réparation récurrente, où les interventions successives peinaient à stabiliser durablement la chaussée. Le changement apparaît avec la séparation claire entre le gros œuvre et la couche de roulement. Le génie militaire a assuré la consolidation du fond de forme en amont, avant l'intervention dédiée au bitumage. Cette organisation en deux phases introduit un indicateur de robustesse. Elle réduit le risque de dégradation précoce et allonge la durée de service attendue. Sans multiplier les chiffres, cette distinction suffit à signaler le passage d'une logique de dépannage à celle d'un investissement pérenne. Le troisième élément se situe dans le périmètre du projet. À l'origine, la route Cahaya-Barsalo est explicitement qualifiée de départementale, donc secondaire, dans la hiérarchie classique du réseau. Elle était cantonnée à un rôle local avec des priorités limitées. Le changement intervient lorsque ce tronçon est intégré dans une mission nationale de renforcement du réseau routier. Ce glissement d'échelle n'ajoute pas un chiffre isolé, mais modifie la catégorie même du projet. Une départementale traitée selon des standards élargis devient un maillon structurant, appelé à contribuer à la fluidité générale plutôt qu'à subir une marginalité chronique. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une cohérence. La largeur de 9 mètres, la méthode en deux temps et l'inscription dans une vision réseau convergent vers une même lecture. La stabilité est recherchée plutôt que le simple soulagement temporaire. C'est à ce niveau que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. La promesse initiale,
élargi en instruction de bitumage, se traduit par des paramètres techniques observables. La crédibilité ne repose pas sur une accumulation de statistiques, mais sur quelques mesures simples, visibles et déjà en usage. Enfin, un indicateur temporel complète l'analyse. La progression continue du chantier, sans interruption majeure, agit comme un signal. Chaque semaine d'avancée visible ajoute un surcroît de confiance. Même sans calendrier détaillé, cette continuité vaut presque comme une donnée chiffrée. Elle stabilise les anticipations et renforce l'idée que le passage du provisoire au durable est engagé, ici et maintenant. L'argument critique le plus solide contre ce type de projet se structure autour de deux points principaux. Le premier concerne la priorisation des ressources. Certains estiment qu'un bitumage sur une route départementale mobilise des moyens qui pourraient être concentrés sur des axes nationaux plus fréquentés. Dans cette lecture, l'impact marginal d'une voie secondaire, même améliorée, serait insuffisant au regard des besoins globaux du réseau. Une départementale resterait, par définition, périphérique et son amélioration risquerait de diluer l'effort public. Le second argument porte sur la durabilité. Une route bitumée, surtout dans des zones soumises à de fortes contraintes climatiques et à un trafic hétérogène, peut se dégrader rapidement si l'entretien n'est pas assuré. L'investissement initial pourrait alors perdre de sa valeur, transformant une promesse de long terme en charge récurrente pour l'État. Dans ce scénario, le bitumage ne ferait que déplacer le problème, en créant une infrastructure coûteuse à maintenir sans garantie de pérennité. Ces deux objections reposent sur une logique cohérente et ne peuvent être écartées d'un revers de main. Elles posent donc son nom des questions réelles de soutenabilité et d'allocation optimale des ressources. La réponse, toutefois, s'appuie sur les éléments observables du projet lui-même. Le choix d'une emprise de 9 mètres ne correspond pas à une amélioration minimale. Il rapproche la route départementale de standards appliqués à des axes structurants, réduisant l'écart fonctionnel avec des routes de rang supérieur. Sur la question de la durabilité, la séparation claire des phases de travaux modifie l'analyse. L'intervention préalable du génie militaire sur le gros œuvre sécurise la base technique. Elle ne supprime pas la nécessité d'entretien, mais elle réduit le risque de dégradation précoce, précisément au cœur de la critique. Le débat se déplace alors. Il ne s'agit plus de savoir si le bitume est fragile, mais si l'investissement est conçu pour durer plus longtemps que les solutions temporaires. Enfin, l'inscription du chantier dans une mission nationale de renforcement du réseau suggère une logique systémique. La route n'est pas traitée comme une exception isolée, mais comme un prototype reproductible. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré n'est pas un argument d'autorité, mais un point de cohérence politique entre arbitrage local et orientation nationale. Les objections restent valides en théorie, mais les choix techniques et organisationnels observés en réduisent la portée pratique, ouvrant un débat nouveau. Non plus faut-il bitumer, mais comment généraliser sans diluer les moyens. Et c'est là que tout bascule, quand l'exécution devient la preuve. À mi-parcours, le projet cesse d'être évalué comme un simple chantier local et change de registre analytique. Jusqu'ici, la route Caia-Barsalo pouvait encore être lue comme une promesse en cours exposée aux aléas habituels. À partir du moment où le bitume est posé sur une emprise élargie, la discussion se déplace. La question n'est plus de savoir si l'intention est crédible, mais ce que cette manière de faire révèle sur la capacité d'action publique. Le détail décisif tient moins dans la longueur de la route que dans la cohérence de la séquence. Une observation initiale sur le terrain, une promesse mesurée, une instruction élargie, puis une exécution visible, sans rupture majeure. Ce continuum transforme la perception du projet.
Il ne s'agit pas d'un coup isolé, mais d'une méthode où chaque étape prépare la suivante et rend la précédente vérifiable. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré change de fonction dans le récit. Elle ne sert plus à rappeler l'origine de la décision, mais à incarner ce point charnière où l'action devient un critère d'évaluation. La route n'est pas jugée sur ce qu'elle promet encore, mais sur ce qu'elle démontre déjà. Cette bascule est silencieuse. Elle ne repose ni sur un discours fort, ni sur un chiffre spectaculaire, mais sur une continuité observable. À partir de ce moment, le chantier agit comme un signal méthodologique. Il suggère que dans ce contexte précis, la crédibilité ne se construit pas par l'annonce, mais par la répétition visible d'actes cohérents. Le projet commence alors à dépasser son tracé physique pour interroger la norme. À ce stade, les effets concrets du bitumage se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même réalité. La route modifie déjà les pratiques. Pour l'État d'abord, une voie départementale stabilisée réduit la pression sur les interventions d'urgence. Les déplacements administratifs deviennent plus prévisibles, les services déconcentrés gagnent en régularité et la planification cesse d'être dominée par la réparation permanente. La route cesse d'être un point faible du territoire et devient un support sur lequel les politiques locales peuvent s'appuyer sans intégrer l'aléa constant de la dégradation. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est immédiat et lisible. Le transport des marchandises devient plus fluide, avec moins de ruptures et de coûts imprévus. Une chaussée bitumée sur une emprise de 9 mètres permet un trafic plus dense et plus sûr, ce qui élargit les horaires possibles et stabilise les volumes. Les commerçants locaux peuvent compter sur une meilleure fiabilité des livraisons, tandis que des opérateurs plus structurés envisagent désormais des itinéraires réguliers, là où la piste imposait auparavant des choix prudents et intermittents. La route agit ici comme un multiplicateur, sans nécessité d'infrastructures annexes complexes. Pour les habitants, l'effet se mesure surtout en temps et en sécurité. Rallier Cahaya ou Barsalo n'est plus une épreuve incertaine, mais un déplacement planifiable. Les accotements structurés et la largeur réduisent les situations de conflit entre motos, véhicules légers et camions. Cette amélioration modifie les routines quotidiennes, accès aux soins, à l'école, au marché. La route cesse d'être un obstacle et devient un support de la vie sociale. Le gain n'est pas spectaculaire, mais il est constant, et ce sont souvent ces gains discrets qui transforment durablement les comportements. À l'échelle du territoire et de la région, enfin, la portée dépasse le tracé local. Une départementale bitumée s'intègre plus facilement dans les continuités logistiques et administratives. Elle renforce les connexions secondaires qui alimentent les axes majeurs, au lieu de les surcharger. Dans cette perspective, le projet contribue à une meilleure répartition des flux plutôt qu'à leur concentration excessive. La route change de catégorie fonctionnelle, même si son statut administratif reste inchangé. Ce qui relie ces quatre niveaux, c'est la cohérence entre décision et effet. La référence à Ibrahim Traoré revient ici comme un point de synchronisation. Elle rappelle que les impacts observés aujourd'hui découlent d'une promesse élargie en instruction, puis traduite en paramètres techniques précis. Le résultat est déjà en usage. La route n'est pas seulement en construction, elle est appropriée comme si elle était acquise. Cette appropriation rapide constitue un indicateur puissant. L'infrastructure répond à un besoin réel reconnu par des usages concrets. Dès lors, la question se déplace encore une fois. Si ces effets sont visibles ici, comment seront-ils gérés ailleurs lorsque des axes comparables suivront la même logique? À partir de l'état actuel du chantier, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois.
Elles ne prédisent pas l'avenir, mais clarifient les conditions qui orienteront les effets observés aujourd'hui. Le raisonnement repose sur un cadre simple. Si certaines décisions suivent, alors certains résultats deviennent probables. Le scénario de base est celui de la continuité maîtrisée. Si le chantier est achevé dans le rythme observé et intégré sans rupture majeure dans l'usage quotidien, alors les flux se stabilisent progressivement. Les acteurs locaux ajustent leurs pratiques, la route devient un maillon fiable du réseau départemental et la priorité se déplace vers la maintenance régulière. Si l'entretien suit un calendrier minimal mais constant, la durabilité s'installe. Si, en revanche, il tarde, les gains ne disparaissent pas immédiatement, mais ils cessent de s'amplifier. Dans ce scénario, le projet ne transforme pas tout, mais il consolide l'existant et valide une méthode d'exécution. Le scénario optimiste suppose un effet d'entraînement. Si la réussite visible de la route Cahaya-Barsalo est reconnue comme une référence opérationnelle, alors d'autres axes comparables peuvent suivre une logique similaire. Dans ce cas, les routes départementales cessent d'être perçues comme secondaires et deviennent des relais structurants du réseau. Les collectivités anticipent mieux, les opérateurs économiques investissent plus sereinement et la confiance s'élargit au-delà du tracé concerné. L'instruction initiale associée à Ibrahim Traoré prend alors une dimension systémique. Une promesse locale devient un standard d'action, reproductible sans bouleverser l'architecture globale. Le scénario dégradé repose sur un risque connu. Si la route est livrée sans dispositif clair de suivi et d'entretien, alors l'usure peut rapidement entamer les bénéfices. Les accotements se dégradent, la couche de roulement perd en qualité et la perception bascule. L'axe continue de fonctionner, mais il ne devient pas le modèle attendu. La promesse reste tenue à court terme, mais son effet symbolique s'affaiblit et la méthode perd de sa crédibilité. Ces trois scénarios partagent une même variable clé, la continuité après livraison. Si la décision initiale est suivie par une gestion cohérente dans le temps, l'investissement se prolonge. Si elle ne l'est pas, l'impact reste ponctuel. Le cadre si alors permet ainsi de déplacer la discussion. La question n'est plus laquelle de ces trajectoires se réalisera, mais laquelle est réellement préparée dès aujourd'hui dans les choix les plus discrets. À ce stade, l'effet de la route se lie à hauteur d'usager. Pour le travailleur mobile d'abord, chauffeur, commerçant itinérant, agent de service, la valeur principale est la continuité. Une chaussée bitumée limite les interruptions imprévues, protège les véhicules et réduit l'usure liée aux pistes dégradées. Cela se traduit par moins de dépenses imprévues et une meilleure maîtrise du temps. La journée devient organisable sans intégrer l'aléa permanent de l'état de la voie. Pour les familles riveraines, l'impact est plus diffus mais tout aussi structurant. Les trajets vers l'école, le centre de santé ou le marché cessent d'être conditionnés par la météo et l'état du sol. La prévisibilité gagne du terrain. Cette régularité n'est pas spectaculaire, mais elle modifie les comportements à la marge, puis durablement. On part plus tôt, on planifie mieux, on réduit les retards cumulés. La route devient un support de routine stabilisé. Du point de vue des usagers mixtes, motos, véhicules légers, camions, la largeur et les accotements réorganisent les interactions. Les conflits d'usage diminuant, les croisements deviennent lisibles, la circulation se structure selon des règles plus claires. La sécurité perçue progresse avant même que tous les travaux soient achevés. Cette perception compte autant que l'état final car elle influence l'adoption rapide de nouveaux usages. Deux gestes simples peuvent accompagner cette transition. D'une part, observer les usages réels une fois le bitumage avancé. Qui circule, à quel moment, avec quels besoins nouveaux. D'autre part,
Pensez l'entretien comme une routine partagée où l'appropriation locale complète l'action publique. Ces gestes ne demandent ni expertise lourde, ni dispositif complexe, ils exigent une attention régulière. En comprenant ces impacts concrets, le lecteur peut situer ce chantier non comme un fait lointain, mais comme un exemple proche, transposable. La route cesse d'être un objet technique pour devenir un élément de la vie quotidienne, évalué à l'aune de ce qu'elle permet jour après jour. À ce stade, la question centrale n'est plus celle de la construction, mais celle de ce qui vient après. Transformer un chantier réussi en référence durable suppose un cadre d'action clair, lisible et mesurable. Un premier levier consiste à clarifier la responsabilité du suivi. Qui observe l'état de la chaussée une fois le bitumage avancé? À quel rythme et selon quels indicateurs simples tests? Définir ce cadre dès maintenant évite que l'entretien ne soit traité comme une urgence future plutôt que comme une routine prévue. Le deuxième levier porte sur la planification temporelle. Un calendrier simple, même indicatif, permet d'anticiper des interventions légères avant que les dégradations ne deviennent structurelles. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches administratives, mais de fixer des moments réguliers de vérification. Cette approche transforme l'entretien en habitude et non en réaction tardive. La continuité devient alors un paramètre observable, au même titre que la largeur ou la qualité du revêtement. Troisièmement, la coordination entre acteurs est décisive. L'expérience du génie militaire sur le gros œuvre montre l'intérêt d'une chaîne claire entre conception et exécution. Prolonger cette logique vers la phase post-chantier réduit les zones grises. Les équipes techniques, les autorités locales et les usagers partagent une même lecture de l'état de la route et de ses priorités d'intervention. Un quatrième levier concerne la mesure sans inflation de chiffres. Quelques indicateurs suffisent. Continuité de la couche de roulement, état des accotements, fluidité du trafic. Ces repères rendent la performance visible sans dépendre de discours. Ils permettent d'évaluer si la promesse initiale se maintient dans le temps. Enfin, la réplicabilité constitue l'étape suivante. Si ce schéma fonctionne, il peut être adapté à d'autres axes comparables. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré retrouve une portée stratégique. Une promesse élargie, suivie d'une exécution visible et d'un cadre de suivi, devient un modèle d'action publique, capable d'orienter des décisions au-delà d'un seul tracé. Au début du récit, il y avait une scène simple, une visite de terrain, une voie difficilement praticable et une promesse formulée au bord de la route. Ce motif initial revient maintenant chargé d'un autre poids. Entre-temps, les gestes techniques se sont accumulés, le tracé a été consolidé, le bitume posé et l'avancée est devenue visible. Rien de spectaculaire, mais une succession de preuves discrètes qui ont remplacé l'incertitude par une forme de confiance prudente. La route Caia Barçalo n'est plus seulement évoquée, elle est vécue. Les équipes présentes, la progression régulière et l'appropriation rapide par les usagers ont transformé une annonce en réalité quotidienne. Ce retour au point de départ éclaire le sens du projet. Ce qui compte n'est pas la force d'une phrase, mais la cohérence entre les moments. Parole initiale, instruction élargie, puis exécution continue. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement. Elle n'apparaît pas comme un rappel appuyé, mais comme un fil conducteur reliant ces étapes. La route parle désormais pour elle-même. Elle montre que certaines décisions, lorsqu'elles sont suivies jusqu'à leur matérialisation, laissent une impression durable sans avoir besoin d'être constamment commentées. La phrase clé pourrait tenir en peu de mots. Une promesse tenue change le paysage. Ici, le paysage est à la fois physique et symbolique. Ce chantier local devient moins une exception qu'un repère. Il suggère que l'action publique gagne en crédibilité lorsqu'elle accepte d'être évaluée sur des paramètres simples, visibles et partagés.
C'est cette accumulation silencieuse qui donne au projet sa force émotionnelle. Au terme de ce parcours, la route Cahaya-Barçalo apparaît moins comme une exception que comme un symbole discret. Elle montre comment une décision ciblée peut produire des effets concrets lorsqu'elle est suivie, expliquée et rendue visible dans le temps. Ce symbole ne tient pas à la longueur du tracé ni à un chiffre isolé, mais à une méthode. Observer, promettre avec mesure, élargir l'instruction, exécuter sans rupture, puis accepter d'être jugé sur ce qui est réellement livré. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un repère politique plutôt que comme une conclusion fermée. Elle invite à déplacer le regard du discours vers l'exécution, du court terme vers la continuité, de l'annonce vers le suivi. La route bitumée, avec son emprise élargie, suggère que la crédibilité publique se construit lorsqu'elle accepte d'être évaluée sur des paramètres simples et observables. Pour le lecteur, l'invitation reste volontairement ouverte. Observez ce qui se passe après la livraison. Comparez avec d'autres axes. Interrogez la capacité à généraliser sans diluer les moyens. Ces questions ne demandent pas d'expertise particulière, mais une attention dans le temps. Au-delà de cette route précise, c'est la relation entre promesse publique et confiance collective qui se redessine lorsque les résultats deviennent visibles et partagés.